et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher sur la résolution de problèmes en utilisant des équations du premier degré à une inconnue. Pour ce faire, il existe une méthode générale que l'on va exposer maintenant, qui est d'ailleurs valable pour toute résolution de problème par équation, même pour des équations plus difficiles comme les équations du second degré ou les équations à deux inconnues par exemple. Donc, la rédaction correcte d'une résolution de problème par équation doit respecter 5 étapes en tout et pour tout. 5 étapes qu'on pourrait dire en quelque sorte immuables. Premièrement, le choix de l'inconnu. Dans cette étape, on va choisir une lettre qui va désigner la quantité que l'on recherche. Et on va écrire explicitement ce choix à l'aide d'une phrase. Cette étape est très simple étant donné que la plupart du temps, il s'agit de la quantité demandée dans la question. Et pour illustrer cela concrètement, on va voir ensemble un exemple corrigé dans un instant. Deuxièmement, la mise en équation. Elle se fait en traduisant sous la forme d'une égalité les informations pertinentes de l'énoncé. Cette étape est généralement un peu plus compliquée, mais là encore, on va voir concrètement comment on procède sur un exemple. Troisièmement, la résolution. Il s'agit juste ici de résoudre l'équation établie à l'étape 2 en utilisant les techniques vues dans les précédentes vidéos. Quatrièmement, la vérification de la réponse qu'on a obtenue. Est-ce que notre résultat est bien cohérent avec l'énoncé ? Et si jamais ce n'est pas le cas, on saura qu'on s'est trompé quelque part. Et enfin, la conclusion, qui se fait toujours à l'aide d'une phrase-réponse complète. Eh bien, illustrons tout cela sans plus tarder à l'aide d'un problème qu'on va résoudre ensemble en suivant cette méthode pas à pas. Considérons le problème suivant. La somme de trois nombres entiers consécutifs est égale à 2295. Quel est le plus petit de ces trois nombres ? Voici donc un exemple typique de problème qui se résout à l'aide d'une équation. Alors c'est parti. Étape 1, le choix de l'inconnu. Il s'agit de désigner par une lettre la quantité que l'on va rechercher. Comme on l'a dit précédemment, pour cela, il suffit juste de relire la question. Puisque la question demande quel est le plus petit de ces trois nombres, on va donc simplement poser soit x, le plus petit de ces trois nombres. Au passage, ici on a choisi la lettre x, tout comme on aurait pu choisir y, a, n ou lambda ou ce qu'on veut en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance, même s'il est vrai que l'usage de la lettre x est très courant. Étape suivante, la mise en équation. Il s'agit souvent de l'étape la plus délicate, comme on l'a déjà dit. Elle consiste à traduire sous la forme d'une équation les données de l'énoncé, c'est-à-dire les informations qui y sont fournies. Ici, ces informations sont surlignées en vert. Alors, il faut dire que ici, le texte est très court et on peut dire qu'en quelques mots, c'est un concentré d'informations. D'abord, on parle de trois nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Puisqu'on a déjà désigné le plus petit de ces nombres par x, les deux autres seront donc x plus 1 et x plus 2. En écrivant cela, on a traduit sous forme littérale une première partie des informations de cet énoncé. Ensuite, on nous parle également de la somme de ces trois nombres, c'est-à-dire de leur addition, ce que l'on peut traduire immédiatement par l'expression x plus 1 plus x plus 2. Enfin, il ne reste plus qu'à exprimer le fait que cette somme est égale à 2295, et on a ainsi effectué la mise en équation. Easy peasy. Étape 3, la résolution. Donc il s'agit simplement de résoudre l'équation comme on sait le faire. Ici, les différentes étapes sont détaillées pas à pas. Je ne reviens pas sur ces étapes qui ont déjà été expliquées dans la vidéo précédente. Au bout du compte, on obtient une unique solution, le nombre 764. Ceci étant fait, il va falloir maintenant qu'on vérifie notre réponse. On a donc obtenu que le plus petit des trois entiers est 764. Les suivants sont donc 765 et 766. Et on va donc faire la somme de tout ce petit monde. On vérifie facilement que le résultat, c'est bien 2295. Yes! À partir de là, il ne nous reste plus qu'à conclure par une phrase-réponse complète. Là aussi, c'est un peu comme pour la première étape, il suffit de relire la question. Quel est le plus petit de ces trois nombres ? On va donc répondre simplement
Le plus petit de ces trois nombres est 764. Voilà notre conclusion. On a donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.